Bonjour, je m'appelle Lilo Kong, je suis consultant senior chez Cleveredge Canada. Alors, première question, peux-tu nous expliquer à quoi sert de déployer un SIAM? Alors, un SIAM permet avant tout de centraliser l'identité digitale des utilisateurs au sein d'un référentiel et d'unifier l'authentification et le parcours utilisateur sur les différents canaux et devices. Quels sont les objectifs et les enjeux de nos clients avec la mise en œuvre d'un tel service? Alors, l'objectif pour une entreprise est tout d'abord d'améliorer l'expérience client grâce à une authentification omnicanal unifiée, d'avoir un meilleur contrôle des données privées de ses utilisateurs grâce à une gestion du respect des règles sur la protection des données, et surtout de pouvoir bénéficier d'une solution robuste et scalable qui leur permet d'optimiser les échanges de données entre les applications en charge de les recueillir, de les enrichir ou même de les normaliser. Peux-tu nous détailler la place du SIAM dans l'architecture globale d'un récit digital? Alors, le SIAM est la couche de service qui se place entre les différents canaux de contact et les autres couches de services et référentiels d'une architecture globale. Il va permettre de connecter l'utilisateur, de collecter ses données, puis de les diffuser vers les différentes applications du SI en charge de les traiter, comme un CRM, une DMP ou même du marketing automation. Quel est selon toi le scope fonctionnel global d'un projet SIAM? Le SIAM va couvrir les grandes fonctionnalités liées à l'identité digitale d'un utilisateur, donc toute la partie d'authentification et d'inscription qu'on peut retrouver sur les sites, avec également la possibilité d'avoir une authentification unique entre les différentes applications grâce au SSO. Il y a le social login via Facebook, Google ou autre réseau social. Le SIAM propose également l'authentification à facteurs multiples pour améliorer la sécurité. Et il propose aussi une gestion fine des données personnelles et du consentement. De quoi peut être composé le référentiel d'information client? Alors, on peut retrouver différents types de données. On peut avoir des données explicites provenant directement de l'utilisateur, comme l'adresse mail, le nom, le mot de passe, etc. On peut y stocker des données implicites comme les infos de navigation, le type d'utilisateur, et il stocke également les données provenant des réseaux sociaux. Alors, déroulement d'un projet SIAM. Comment se lancer dans un projet SIAM? Alors, on sait s'il faut se lancer dans un projet SIAM lorsqu'on commence à avoir des données utilisateurs un peu partout sur les différentes applications, différents mots de passe pour un même utilisateur, la duplication de données personnelles. Donc, le SIAM va permettre avant tout d'unifier ces données et de rendre l'expérience digitale plus fluide pour les utilisateurs. Passerais-tu de manière systématique par une phase de cadrage du projet? Alors oui, il y a plusieurs éléments qui doivent être déterminés au cours d'une phase de cadrage avant de pouvoir démarrer la phase d'implémentation. Donc, par exemple, il faut définir le modèle de données qui sera stocké dans le SIAM, travailler sur la stratégie de migration de données, notamment sur les mots de passe qui peuvent, selon leur complexité d'encryption, être impossibles à migrer. Il faut définir également les flux de données entre le SIAM et les autres systèmes du SI qui traiteront ces données. Il y a également toute la stratégie sur l'accompagnement au changement de l'utilisateur. Si jamais les utilisateurs venaient à changer de mot de passe, changer de façon de se connecter sur le site web. Quelles sont les étapes clés de la phase de conception d'un projet SIAM? Alors, cela passe tout d'abord par des ateliers de travail où on va revoir et valider les parcours utilisateurs liés à la gestion de l'identité, donc l'inscription, l'authentification, la gestion de compte. Ensuite, nous faisons des ateliers techniques pour définir l'architecture cible qui prendra en compte l'intégration du SIAM et pour identifier les applicatifs qui devront s'interfacer avec l'outil. Et une autre étape importante de la phase de conception est, comme je le disais, sur la stratégie de migration des données.
Quels sont selon toi les livrables incontournables d'une phase de conception SIAM? Alors à l'issue de la phase de conception, nous devons avoir au minimum un backlog fonctionnel, des spécifications techniques et des maquettes UX/UI pour l'intégration des écrans du SIAM. En phase d'implémentation, quelles sont selon toi les grandes étapes de la réalisation? Alors, il y a dans un premier temps la configuration de l'outil SIAM pour prendre en compte les spécificités du projet, donc la configuration du SSO, la politique du mot de passe, le paramétrage des mails transactionnels. Ensuite, il y a le développement front-end avec la mise en place des formulaires, l'affichage des messages d'erreur sur le front, etc. Et le développement back pour la mise en place des échanges de données via l'API du SIAM. Euh, Peux-tu nous partager quelques retours, planning et temps de déploiement de stratégie de gestion de l'identité client, s'il te plaît? Alors, le temps de déploiement d'une stratégie de gestion de l'identité client va dépendre du nombre d'applications qui intégreront l'outil SIAM. Ces intégrations peuvent se faire séquentiellement ou en parallèle, mais pour une implémentation sur une seule application, cela peut prendre en moyenne 3 mois de bout en bout. Donc, cela inclut tout le développement, la migration de données, la phase de QA et le déploiement. D'un point de vue budgétaire, volumétrie et ressources, as-tu quelques abacs à nous partager? Partant toujours sur l'implémentation d'un SIAM sur une application, je pense qu'il faut entre 80 et 100 jours hommes, selon la complexité du projet. Et en termes de profil, l'équipe sera composée d'un chef de projet, un développeur front-end, un développeur back-end et d'un QA. Quelles sont les équipes impactées par un projet SIAM en interne chez les clients? Quels sont les profils clés à mobiliser pour réussir ce type de projet? Alors, pour la réussite d'un projet SIAM, nos clients doivent solliciter différentes équipes. Donc, il y a bien entendu les équipes business, digital et expérience utilisateur, les architectes solutions et applicatifs, les équipes de chaque application qui sera intégrée dans la solution, et bien entendu les équipes marketing pour euh, définir l'utilisation et la collecte des données personnelles. Côté intégrateur et éditeur, peux-tu nous donner un aperçu des ressources qu'il nous faut mobiliser? Euh, donc comme je le disais, l'équipe chez l'intégrateur devra être composée un minimum d'un chef de projet, d'un développeur front, d'un développeur back et d'un QA. Et habituellement, chez les éditeurs, nous sommes accompagnés par un consultant professional service afin de nous accompagner sur les spécificités de la solution ou sur les points complexes liés à son implémentation. As-tu un cas d'usage à nous partager, un client pour lequel tu as eu l'occasion de travailler et quels ont été les gains pour celui-ci? Alors, j'ai eu l'occasion d'accompagner TF1 pour la mise en place du SIAM Giga de SAP sur l'ensemble de leur site. Au moment où les règles sur la protection des données privées, la RGPD, allaient être appliquées. Donc, avec cette implémentation, ils ont réussi à acquérir de nombreux nouveaux utilisateurs, notamment grâce au social login qui a grandement facilité l'inscription. Euh, Ils ont simplifié et unifié les comptes clients sur l'ensemble de leur site grâce au SSO et ils ont pu très rapidement se mettre en conformité avec la RGPD grâce au SIAM qui euh, nativement respecte toutes les exigences en termes de stockage et de contrôle des données personnelles. Quelles sont les solutions légitimes à étudier sur un projet SIAM? Alors aujourd'hui, les plus grands éditeurs vont proposer leurs solutions SIAM, notamment grâce aux acquisitions. Donc on va retrouver SAP, Microsoft, Akamai, IBM, etc.
Et on retrouve également des pure players qui se démarquent grâce à leur démarche agile et leur proximité selon les régions. Donc on a des éditeurs comme Rich5, Logging Radius ou même Okta. Est-ce que tu as une reco en termes de méthodologie de gestion du projet SIAM? Est-ce que tu vois plutôt un fonctionnement classique, cycle en V, ou penses-tu que les principes agiles répondent mieux à ce type de projet? Alors en termes de couverture fonctionnelle, un projet SIAM reste assez simple et facile à maîtriser, comparé à d'autres projets qu'on peut retrouver dans le digital. Donc la méthodologie du cycle en V peut très bien répondre à ce type de projet, mais cela ne nous empêche pas non plus d'appliquer aussi les méthodes agiles, euh, car il est également possible de mettre en place des itérations et de voir le résultat au fur et à mesure en fonction des user stories. As-tu quelques bonnes pratiques à nous partager? Oui, le conseil que je peux donner est qu'il ne faut pas sous-estimer la phase de conception. Car malgré le scope fonctionnel qui peut sembler simple sur la surface, il y a toute la partie technique sur la modélisation des données et l'intégration dans le SI qu'il faut cadrer et sécuriser pour justement arriver à cette expérience omnicanal sans couture. Alors en conclusion, je pense que le SIAM est indispensable pour une entreprise qui souhaite gérer l'identité digitale de ses utilisateurs sur l'ensemble de ses applications. Elle aura une meilleure gestion de la collecte des données, toutes les exigences liées aux conformités de la vie privée seront respectées grâce à l'outil, et elle pourra plus facilement diffuser les données utilisateurs vers tous ces outils marketing. Merci.